Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémaï, je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast Tricot dans lequel je vous parle de mes projets terminés, mes projets en cours et mes potentiels projets à venir. Alors, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je pense que c'était fin juin. Oui, c'est ça, parce que je n'avais pas encore commencé le mystère de Steven West, donc ça devait être fin juin ou début juillet. Entre-temps, il y a eu les vacances d'été, donc j'ai pas fait grand-chose en fait pendant ces vacances d'été. Parce que je travaillais principalement. Il y a juste ici la semaine dernière où je suis parti à Londres et j'en ai profité pour aller visiter une boutique de laine à Londres qui s'appelle Loop. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo ce que j'ai acheté là-bas. J'ai déjà un en cours. Directement dès que je suis rentré, en fait, j'ai commencé un en cours avec de la laine que j'ai acheté sur place. Et j'ai encore 2-3 petits trucs que j'ai acheté aussi, que j'ai pas encore utilisé, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors donc pour cette vidéo, j'ai un en cours et demi, un projet terminé et demi. On va dire ça, plus ou moins. J'ai deux en cours à vous montrer, peut-être trois, mais il y en a un, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas. Donc si je vous en ai déjà parlé, ça fait 2. Et si je vous en ai pas encore parlé, que j'en reparle, ça fait 3. Et dans les projets à venir, j'en ai plusieurs. Notamment 2 qui sont sur ma liste depuis un moment et que je vais bientôt commencer à mon avis. Et 2 autres qui sont pas pour tout de suite. Mais je viens d'acheter la laine à Londres, donc je vous en parlerai quand même à ce moment-là. Alors, on va commencer tout de suite par le premier projet terminé. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé du mystère de Steven West, le Surprise Sock Along en 2024. Donc c'est son mystère de chaussettes qu'il fait tous les ans depuis l'année dernière. L'année dernière, j'avais bien aimé le faire. Il y a juste une petite partie du design que j'avais pas trop accroché, mais les chaussettes en elles-mêmes, en entier, me plaisent. Donc je les ai déjà mis quelques fois depuis. Et ici, cette année-ci, le design est un peu différent. Enfin, vachement différent. Donc, malheureusement, j'ai pas fait de vidéo entre temps, donc j'ai pas pu vous montrer l'évolution. Là, je vais vous montrer la chaussette terminée. Hop, donc la voici. Donc ici, c'était les Color Opportunity Socks. Donc c'était un design qui permettait d'utiliser pas mal de couleurs. Donc il y avait une couleur principale, donc moi j'avais du beige un peu brun, et 3 couleurs contrastantes. Il disait qu'on pouvait soit utiliser 3 couleurs dans les mêmes tons, soit utiliser une seule pelote de couleurs variées. Moi j'avais 3 couleurs dans les mêmes tons, parce que c'est ce que j'avais dans mon stash. Pareil pour la couleur... je crois à moins que celle-là, je viens juste de l'acheter il n'y a pas longtemps. Oui, il y avait des promos sur Hobby, donc je l'avais acheté. Donc c'était un nouvel achat, mais c'était pas spécialement pour ces chaussettes-là. Donc je suis assez content du début de la chaussette. Donc la construction était un peu spéciale. J'imagine que maintenant que le calmystère est terminé depuis un peu plus d'un mois, vous avez tous vu à quoi elle ressemblait, donc j'ai pas besoin de faire de spoiler alert. Donc je vais vous montrer tout. Donc la construction c'est un peu spécial, ça se construit d'abord, le tube de la cheville est d'abord construit à plat, et puis une fois que le tout est fait, on relie les deux extrémités pour faire un tube, puis on reprend les mailles pour faire les côtes ici au-dessus, on reprend des mailles pour faire le talon, et puis on reprend toutes les mailles pour faire le gousset, et continuer à tricoter. Ah non, je pense que... Oui, ici aussi c'était en 2 parties. Donc d'abord il y avait le haut du pied qui était fait à plat, et puis en faisant le bas, on reprenait les mailles une par une à chaque rang. Voilà, donc en gros, les explications de comment ça fonctionne, je vous donne pas plus de détails vu que c'est un patron payant. Mais voilà.
Il y a plusieurs motifs, donc il y a ici des petites vagues comme ça, qui sont en relief. Voilà, il y a des chevrons ici, bah, c'est en plein milieu du truc, donc je vais vous montrer de ce côté-là. Des chevrons ici comme ça, encore des petites vagues ici, une autre petite vague là. Le talon il est en brioche, sinon à part ça, il n'y a pas de technique très particulière. C'est un peu la construction qui fait la complexité de ces chaussettes. Il y avait donc beaucoup moyen de personnaliser ces chaussettes. Moi personnellement, les choses que j'ai personnalisées, donc j'ai ajouté quelques rangs pour le tube parce que quand je devais l'avoir terminé et l'essayer, il était un peu trop petit pour ma cheville, donc j'ai rajouté quelques rangs. C'était prévu dans le patron, il disait qu'on pouvait rajouter quelques rangs. Ici pour les côtes, j'ai décidé de faire une bande de chaque couleur, alors que normalement, je pense que c'était tout de la couleur principale plus une et juste la fin qui était en couleur contrastante, une seule couleur ou quelque chose comme ça. Quoi d'autre? Ici je l'ai fait comme prévu et il y a juste ici en dessous de la chaussette, je pense que c'était uniquement en couleur principale. Je sais plus ce que le patron disait. Je crois que c'était uniquement de la couleur principale qui devait aller ici en dessous. Mais je me suis dit, quitte à faire de la couleur, comme j'en ai plein, autant faire des rayures. Donc j'ai fait des rayures, comme ici au-dessus en fait, pour un peu rappeler le design. Sinon je trouvais qu'avec simplement ces petits trucs ici, le talon et les petites lignes ici, plus l'orteil, ça faisait pas assez coloré sur la chaussette. Et pour des chaussettes qui s'appellent Color Opportunity Socks, donc basées sur la couleur, c'était pas assez coloré à mon goût. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté 3 lignes ici et plein de lignes ici également. Donc voilà, la chaussette terminée. Je n'ai qu'une chaussette à vous montrer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai terminé cette chaussette. Alors, donc je l'ai pas terminée à temps. J'étais pour les indices 1, 2 et 3, j'étais dans les temps. Pour l'indice 4, qui est du coup le dernier morceau de chaussette ici, plus les orteils, ça m'a pris un peu plus de temps. Donc j'ai pas terminé fin juillet comme prévu. Le dernier indice était le 30 juillet, je crois. Donc j'aurais dû terminer si j'avais pris une semaine, la première semaine d'août. Mais ça m'a pris plutôt 2-3 semaines, je pense, pour terminer la chaussette. Parce que j'avais moins de motivation à ce moment-là, tout simplement. Et c'est l'orteil que j'ai laissé sur le côté pendant un petit temps. Donc l'orteil, je l'ai terminé la semaine dernière, en fait, juste avant de partir à Londres. J'avais ce projet-là dans un sac, et je me suis dit, j'ai pas envie de le prendre avec, parce que je vais faire 4-5 rangs et j'aurai fini les orteils, et je vais le mettre de côté, et j'aurai plus rien d'autre à tricoter. Donc il me fallait un autre projet pour partir à Londres. Donc je me suis dit, juste avant de partir, la veille, j'ai fait les 4-5 rangs qui me restaient de l'orteil, et voilà, quoi, j'ai terminé. J'ai pas rentré les fils, à l'intérieur il y a tout plein de fils, surtout ici pour toutes les rayures. Il y a des tonnes et des tonnes de fils. Et je les ai pas rentrés, et je ne les rentrerai jamais. Et je ne ferai jamais la deuxième chaussette non plus. Alors, la raison est la suivante. J'aime le design final des chaussettes, dans le sens où c'est joli. Voilà. J'aime les modifications que j'ai faites. Je suis assez content d'avoir fait ça. Par contre, est-ce que je les porterai un jour? Non. Parce que c'est beaucoup trop texturé à mon goût. Donc, je m'explique. Il y a beaucoup de points mousse. Ici, il y a de la brioche. Ici, il y a du relief avec ces petites vagues-là. Pareil de l'autre côté. Et en plus de ça, il y a des trous. Enfin, un peu comme de la dentelle, si on veut. Enfin, pas vraiment de la dentelle, vu que c'est certaines lignes. Il y a des jetés, en fait, ici, et également près des lignes de couleur ici. Donc c'est beaucoup trop texturé à mon goût, pour le porter sur mes pieds en tout cas. Donc je vais garder cette chaussette là, qui est terminée en tant que pièce terminée qui va être jolie. Je vais peut-être pas l'accrocher au mur, mais je veux dire la garder en souvenir
et l'exposer peut-être d'une certaine manière dans cette armoire, quelque part, la faire tenir, je sais pas encore comment. On verra. Mais je ne vais jamais rentrer les fils de celle-là, en tout cas il y en a trop, j'ai pas envie. Et je ne vais jamais faire la deuxième. Parce que je sais que je ne les porterai pas, tout simplement. Par contre, est-ce que je regrette de l'avoir fait? Non. Parce que je trouve quand même, encore une fois, que le design est joli. Et ça m'a permis, ça m'a appris pas mal de techniques que j'avais jamais faites, pardon. Notamment ici, ces reliefs-là. De la brioche 2 couleurs, j'en avais jamais fait. Je pense que j'avais fait de la brioche 1 couleur une fois. Mais 2 couleurs, j'avais jamais fait. Les chevrons, j'avais jamais fait non plus. Ici, le système qui fait des lignes comme ça, qui part un peu en diagonale, je l'avais jamais fait non plus. Enfin, ça m'a permis d'apprendre plein de nouvelles techniques. Donc je suis content de l'avoir fait quand même. Mais ça s'arrête là. Donc voilà pour ce demi-projet terminé. Donc je le compte comme un demi seulement parce qu'il n'y a qu'une seule chaussette sur les deux. Mais pour l'utilisation que je vais en faire, il est terminé. Voilà. Voilà pour ces chaussettes. Ce sera peut-être le dernier cas de mystère de Steven West que je fais. J'ai jamais fait les châles qu'il propose tous les ans parce que je ne porte jamais de châle tout simplement. C'est pas pour moi. Donc voilà, j'avais jamais été tenté de les faire. Quand il a sorti les chaussettes mystères l'année dernière, ça m'a beaucoup plu l'idée, donc je les ai faites. Le design de l'année dernière m'a plu, celui-ci un peu moins pour les porter en tout cas. Et je pense que il va partir un peu comme pour sa châle, avec beaucoup de textures, beaucoup de couleurs, un peu dans son style à lui quoi. Et c'est pas un style que moi j'aime porter particulièrement. Donc je pense que ça va être les dernières chaussettes mystères que je fais. À moins vraiment que les prochaines années, imaginons que le cas mystère se passe, qu'il soit fini et que je vois le résultat final et que je me dis ah au final c'est joli ça. Je ferai peut-être le patron une fois qu'il sera sorti, pardon. Mais je ne pense pas que je vais refaire un cal mystère en suivant le cal au jour le jour. Voilà, on verra. Mais pour l'instant, je pense pas que je le ferai. Voilà pour ce projet-là. Je vais passer au suivant parce que ça fait déjà un petit moment que je parle de ça. Pour une chaussette, ça fait long. Mon deuxième et dernier projet terminé, c'est un projet de filage. C'est tout petit, hein, vous allez voir, c'est pas très grand chose. Je vous avais montré la dernière fois un essai de filage que j'avais fait, qui était pas du tout concluant. D'ailleurs, il est encore là. Hop. C'était ce fil-là. Je l'ai pas mis en pelote, hein, mais vous inquiétez pas, il est attaché, donc il va pas se défaire. Il faut juste que je le mette dans l'eau pour que le twist se fixe. Mais voilà, il y avait beaucoup enfin, déjà, j'aimais pas la couleur. Il y avait beaucoup de parties épaisses, d'autres parties plus fines. C'était très, très, très brouillon. Donc, voilà, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, je ne vais pas en reparler. Et cette fois-ci, j'ai fait un deuxième essai de filage, beaucoup plus concluant. Alors, je pense que c'est principalement la fibre qui m'a aidé à réussir un peu mieux. Donc le rouge ici c'est juste un fil de démarrage, hein, mais ce que j'ai filé c'est le blanc. Donc je vais vous le mettre un peu plus près. Je sais pas si ça va faire un focus ou pas. Apparemment ça ne veut pas. Parce qu'il y a ma tête. Non, ça focus sur ma main. Bon, c'est pas grave. Oui, donc je disais, je pense que c'est principalement la fibre qui m'a aidé à réussir. C'est la fibre de Texel, je pense, donc un mouton hollandais, si je ne me trompe pas. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à tirer pour la filer que l'autre fibre que j'avais. Donc l'autre fibre, j'en ai encore là-bas. C'était celle-ci. Donc ça c'est un kit que j'ai eu sur la boutique Lana et Tricot. Donc il y avait le fuseau et trois morceaux de fibre.
Donc il y a un naturel blanc, un naturel brun, et il y avait une pelote colorée qui était la multicolore dans mon kit à moi. Et du coup, je ne sais plus quelle race de mouton c'était. Faudrait que je retourne vérifier. Mais la fibre de Texel, du coup, je trouve était beaucoup plus facile à tirer. Donc, ou alors j'ai pas préparé la fibre comme je le devais, peut-être, pour que ça soit aussi facile à tirer que celle-ci. Je sais pas trop. Donc je vais quand même continuer à faire des tests avec ces deux morceaux-là. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus motivé maintenant. Maintenant que je vois que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de correct. Après, c'est pas non plus parfait, hein. Il y a quand même des petites différences d'épaisseur, mais pas aussi différentes que la première fois, quoi. Donc voilà. Juste ce petit morceau de filage que j'ai fait il y a un petit temps déjà, pendant l'été, mais je sais plus quand. Donc voilà. Mais je n'en avais pas encore parlé. Voilà pour mes deux projets terminés. Bon, il y en a un qui n'était pas terminé et l'autre c'est qu'un tout petit morceau, donc voilà. Mais c'est tout ce que j'ai terminé cet été. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette chaussette qui m'a pris énormément de temps, rien que pour une seule chaussette. Un mois complet en fait, hein. Du 9 juillet jusqu'au 15 août, je n'ai travaillé que là-dessus. C'est tout. Et j'ai rien fait d'autre. Donc voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. On va passer au projet en cours, du coup. J'ai su quand même avancer sur d'autres projets, hein, mais sur un autre projet principalement. Avant tout, je vais vous montrer le projet, je sais plus si je vous ai montré, mais je pense que oui, hein. C'était une chaussette en côte que j'avais faite. Je pense qu'en fait j'ai terminé cette chaussette avant de commencer celle de Steven West. Et que je m'étais dit que je ferais la deuxième après. Donc voilà, elle est terminée. Et j'ai pas encore commencé la deuxième. Je suis sur le point de la commencer. Ici dans les prochains jours. Mais je ne l'ai pas encore commencé. Donc je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc je n'ai que deux projets en cours à vous montrer. Le premier, celui sur lequel j'ai travaillé quand j'ai enfin fini la chaussette, à part quelques rangs pour les orteils que j'ai fait récemment, mais sinon j'avais fait la chaussette. C'est la chemise, je sais pas comment qualifier cette chemise, chemise avec détail de dentelle, que j'étais censé faire pour cet été. Là ici, dans 2 semaines l'été est terminé, et je n'ai pas encore fini, je suis encore loin d'avoir fini cette chemise. Donc la dernière fois j'avais fait une bande, pardon, une partie du dos, genre jusqu'ici peut-être, je sais plus, et j'avais commencé un côté d'épaule, et j'en avais plus ou moins fait ça. Entre temps j'ai terminé l'épaule, j'ai fait l'autre, enfin terminé l'épaule en entier, j'ai fait l'autre, et j'ai terminé la petite partie du dos qui me manquait, il me manquait quelques centimètres. J'ai tout rejoint ensemble, hop. Et du coup en rejoignant ensemble, bah, ça a formé les manches, enfin le trou pour les manches. Et j'ai encore continué un petit peu, une bonne quinzaine, 10-15 cm ici. Voilà. Donc j'en suis arrivé là. Je vais le mettre pour vous montrer ce que ça donne. Le câble n'est pas super grand, donc ça va pas s'étirer correctement. Surtout sur le bas. Mais au moins vous verrez quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ici, le col doit se mettre comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ici, le bas, bah, forcément, il va pas plus loin parce que c'est mes aiguilles qui sont trop petites. Mais vous voyez bien qu'ici, si je les tire, ça va assez loin, quoi. Et il faut encore que je fasse la bande, la boutonnière après. Donc la taille, elle est bonne, quoi. Elle est parfaite. Donc voilà ce que ça donne, le petit détail de dentelle ici, sur le côté. Pareil de l'autre côté. Et comme je vous ai montré la dernière fois, dans le dos, je fais la même chose, mais doublé. Donc, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, parce que moi, j'ai dû me retourner, je ne vois plus la caméra.
mais je pense que ça se voit bien. Voilà, voilà. Donc il faut, comme je disais, qu'il faut d'abord que je termine le corps. Puis il faudra que je fasse la boutonnière, ici devant. Que je fasse le col de chemise. Et puis les petites manches qui feront la taille plus ou moins de mon t-shirt là qui dépasse. Je pense que je ferai pas plus grand que ça. Le patron, c'est le Summer Shirt de cette designeuse, je ne sais plus. C'est écrit là. Je pense qu'elle est danoise, si je ne me trompe pas. Et le patron est une chemise unie, sans motif. C'est moi qui ai décidé de rajouter ce petit détail de dentelle, ici et derrière. J'ai juste simplement compté le nombre de mailles finales que j'aurai et j'ai commencé... j'ai divisé par 2 le nombre final à partir de là, quoi. Et quand j'ai eu le nombre divisé par 2, j'ai compté les mailles ici et j'ai commencé le motif. Donc forcément ici il n'est pas centré au début de l'épaule, mais une fois que toutes les mailles sont ajoutées pour arriver ici, là il est centré. Et pour le dos c'est pareil, j'ai plus ou moins calculé où se trouverait le milieu et j'ai mis le motif à cet endroit-là. Je pense que sur les manches je ne vais pas faire de motif. J'ai hésité à refaire un comme ça sur le haut de la manche, mais en fait comme l'épaule arrive déjà un peu basse, que ça a un peu drop shoulder comme ça allait démarrer le motif d'ici, ou alors il aurait fallu que je démarre le motif de là, mais comme la construction ne part pas de là, c'est impossible. Donc je pense pas que je vais démarrer le motif d'ici et le faire là sur le bord, ce que j'avais pensé à faire au début, mais ça ne fonctionnera pas. Ce que je vais peut-être faire, mais sans certitude, c'est peut-être faire juste avant la fin de la manche, faire une ligne avec des jetés pour essayer de faire un joli petit motif. Je ne sais pas encore, on verra. Je suis pas encore là, de toute façon. La manche, c'est vraiment le dernier truc que je vais faire. Déjà, il faut que je termine l'entièreté de ce truc-là. Puis la boutonnière et puis le col, ça va déjà me prendre des tonnes de temps. Du coup, j'ai avancé pas mal depuis la dernière fois quand même. Ça m'a pris tout le mois d'août, en fait. J'ai avancé là-dessus. Mais en fait, c'est parce que le fil est très fin, donc ça prend énormément de temps. Et comme je dois faire maintenant que tout est ensemble, sur chaque rangée, je dois faire 3 séries de détails. Donc un ici, un dans le dos, et puis un de ce côté-là. Heureusement, sur l'envers, quand je repars dans l'autre sens, je fais que tricoter à l'envers. Et j'ai pas d'augmentation ou de diminution à faire, ni rien du tout. Donc ça, c'est chouette. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ceci. Je pense que je vous avais déjà dit, le fil, c'est du Seashell de Hobby. Donc c'est un mélange de coton et lin, si je ne me trompe pas. Je le tricote en aiguille 3,5. Ouais. Donc c'est un modèle, j'en ai parlé. Donc le modèle, comme je disais, il n'y a pas de détails. C'est un modèle tout simple. Les seules techniques un peu spéciales qu'il y a dans le modèle, c'est des rangs raccourcis. Je les ai fait à l'allemande. Je ne sais plus si c'est à l'allemande dans le patron, mais je pense que oui. Et il y a du double knitting, donc du tricot double épaisseur comme ça. Je sais pas comment on appelle ça en français. Pour faire, à mon avis, ce sera pour la boutonnière, je pense. Et peut-être pour le bas de la manche ici, mais je sais pas trop. Faudrait que je regarde à ce moment-là. Peut-être même... Ah non, ça c'est un bord replié. Ouais, donc là, ce sera un bord replié aussi. Le bas, c'est un bord replié. Donc je pense que c'est vraiment juste la boutonnière qui sera en double knitting. On verra bien quand j'y serai. Et du coup, voilà. J'utilise mon câble swivel sur mes aiguilles. Parce que c'est beaucoup plus pratique comme ça, même si je fais que de l'aller-retour. Je préfère ça quand même. Donc voilà pour ce projet. Alors j'ai déjà utilisé 3 pelotes, je pense. Où j'en suis à ma 3e. 1, 2... Ouais. J'en ai utilisé 2 sur. Une comme ça. 1, 2...
3. J'en ai utilisé 3, j'en suis à ma 4e. Et j'en avais 10 en tout. Donc je crois qu'il y a moyen que j'en ai assez. Que je suis plus ou moins à la moitié là maintenant. Presque en tout cas. Et c'est des manches courtes hein, sur la chemise, donc ça devrait le faire. Normalement j'en aurais assez. Si j'avais voulu faire des manches longues, j'en aurais pas eu assez je pense. Mais pour les manches courtes, ça devrait le faire. Donc voilà pour ce premier projet en cours. Donc ça devait être pour l'été. Je l'aurais pas fini cet été à mon avis. Le temps que je finisse, on sera déjà en automne. Mais je pourrais peut-être quand même, si on a un automne assez doux, avec un peu de chance, je pourrais peut-être le mettre une fois, mettre la chemise une fois ou deux. On verra bien. Ou pour un événement, si c'est à l'intérieur, par exemple un anniversaire ou quoi, on verra bien. Sinon, ce sera pour l'été prochain, de toute façon, pour le printemps prochain. Voilà, voilà. Alors maintenant, deuxième projet en cours, je l'ai commencé hier, quand je suis rentré de vacances, de Londres. C'est avec une pelote que j'ai achetée là-bas. Donc je vais d'abord vous parler de la pelote. Donc en arrivant à Londres, au magasin de laine à Londres, je voulais de la laine qu'on ne peut pas trouver ici en Belgique, mais je voulais surtout de la laine locale de là-bas, du Royaume-Uni. Quand j'ai regardé un petit peu à l'avance leur site internet, j'avais vu qu'ils avaient Enfin non, ça je vous en parlerai après. Ouais, je vais juste vous parler de la laine locale pour l'instant. Donc il s'agit de la Knit by Numbers DK de John Arbon Textiles. Knit by Numbers DK. Donc c'est une gamme 50% BFL, 50% Merino de Falklands. Donc il y a 100 grammes par pelote pour 233 mètres. Donc c'est de la DK. Voilà, voilà. Et ça s'appelle Knit by Numbers en référence au kit Paint by Numbers. Donc c'est, vous voyez les kits où vous avez une peinture avec plein de petits numéros et que vous devez remplir les numéros de chaque couleur pour terminer la peinture. C'est en référence à ça parce que dans cette gamme-là, il y a énormément de couleurs différentes et plusieurs teintes de la même couleur à chaque fois. Donc ici, moi, la couleur que j'ai, c'est, un instant, que je la trouve. La 119, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a ici KBN 119, donc je pense que c'est Knit by Numbers 119 en DK. Et c'est une couleur un peu dans les tons rouge, terre battue, un peu comme ça. Si on regarde de tout près, on voit qu'il y a pas mal de variations. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il y a quand même pas mal de variations. Donc il y a du rouge plus foncé, du rouge plus clair. Il y a un peu du brun foncé. Il y a des petites pointes de orange par-ci par-là, mais vraiment très 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 léger. Enfin, c'est une jolie pelote bien variée en fait, qui donne un très beau résultat. Donc elle était en écheveau, mais je l'ai mise en cake pour pouvoir la tricoter. Et avec ça, j'ai décidé de faire un bonnet. Parce que comme c'est de la laine qui coûte assez cher, je pense en tout cas. Attendez que je réfléchisse. Ouais, je pense que c'était 20... C'était 19 livres, donc ça doit faire 23 €, un truc comme ça, je sais plus juste. Donc je n'ai pris qu'une seule pelote et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec, étant donné que j'ai qu'une seule pelote, ça doit être forcément un accessoire, pas très grand. Donc je me suis dit un bonnet, c'est une bonne idée. C'est du 100% laine du coup, donc un bonnet c'est bien. Comme ça je risque pas trop d'abîmer la laine, vu que je vais pas frotter, c'est pas comme des gants où je frotte beaucoup avec. Ou je sais pas moi, pour un pull ou un débardeur ou ce genre de choses là, j'aurais pas eu assez. Pour une écharpe, pas eu assez. Et c'est du fil DK, donc c'est trop gros pour des chaussettes. Enfin, pour ma préférence personnelle en tout cas. Donc voilà, j'ai décidé de faire un bonnet.
Au début, j'ai hésité de faire un bonnet que j'avais trouvé. J'ai hésité à faire le Oslo Hat, que vous connaissez tous très probablement. Pas besoin de vous montrer une photo ou de vous expliquer de qui ça vient, etc. C'est, je pense, un des bonnets les plus tricotés dans le monde du tricot. Donc voilà. J'avais hésité à faire celui-là. Mais quand j'ai regardé les quantités qu'il fallait, il m'aurait fallu une pelote et demie. Parce que le Oslo Hat est quand même assez épais, assez grand. Et mange pas mal de fil, quoi. Donc, j'ai décidé de faire un autre bonnet. Pendant que j'étais à Londres, donc j'ai acheté de la laine, mais j'ai aussi acheté un livre de tricot. Donc, c'est les Small Knits. 19 projets, donc c'est accessoires de style japonais. Donc, il y a des bonnets, des cols, des mitaines, des chaussures, des chaussettes et plus encore, il est écrit 19 projets dedans. Et c'est fait par Yoko Hata. Donc ce petit livre m'a intéressé vu de loin parce que c'était sur des accessoires, que des patrons de pulls, j'en connais, enfin il y en a des tonnes sur Ravelry et il y en a beaucoup dans ma liste déjà, donc j'en avais pas besoin de plus. Et j'ai déjà un livre aussi avec pas mal de pulls. Donc je voulais surtout des idées d'accessoires. Donc celui-là m'a intéressé et je vais vous montrer du coup le bonnet que j'ai décidé de faire. C'est celui-ci. C'est un bonnet à torsade. Il y a une version ici avec des torsades sur le bonnet et des côtes de 2 sur le rebord. Et cette version-là, comme c'est un peu plus foncé, on voit pas bien, où c'est que des torsades du début à la fin. Donc la bordure est en torsade aussi. Moi je fais la version 1, donc avec la bordure en côte. Attendez, parce que j'ai essayé le ticket de caisse dedans et il n'arrête pas de tomber. Voilà. Donc c'est cette version-là que je vais faire, avec la bordure en côte. Et d'après le patron ici, je devrais avoir assez de laine. Donc là c'est les photos et le patron est plus loin. Je vais pas vous le montrer vu que c'est un patron payant. Alors. Oui voilà, ici il est écrit que le bonnet prend 90 grammes de fil, de laine DK. C'est tricoté en 3,25 mm pour la bordure en côte et 4 mm pour les câbles, les torsades. Moi j'ai pas d'aiguille 3.25 donc j'ai commencé en 3 mm et je ferai en 4 mm pour les torsades, mais j'en suis pas encore arrivé là. Voilà. Du coup je vais aussi vous montrer très rapidement. Hop, il y a une grande charte ici, un grand schéma, et pas d'explication. Donc les instructions elles sont très brèves. Ça explique simplement le nombre de mailles à monter, le patron à suivre, vite fait, et combien de rangs il faut faire de la charte. Et après vous avez la charte, et vous devez vous baser là-dessus pour tricoter le bonnet. C'est la première fois que je vais utiliser un schéma de ce genre. Donc j'espère que je vais pas me tromper et que je vais savoir le déchiffrer correctement. Je pense que ça devrait aller. Ça n'a pas l'air très très compliqué non plus. Donc on va voir. Alors c'est fait pour un bonnet. Enfin il n'y a qu'une seule taille en fait. Et il est écrit que les mesures finales, ce serait pour une circonférence de tête d'approximativement 50 cm. Moi j'ai pris la mesure de ma tête, et j'ai une grosse tête apparemment. Ma tête fait 61 cm de diamètre tout au long, tout autour. Non, pas de diamètre du coup. Si, c'est le diamètre. Non, c'est pas le diamètre. 61 cm de circonférence, pardon. Donc j'ai rajouté des mailles par rapport à ce qui est prévu. La seule chose, c'est que je ne sais pas si les 50 cm qui sont donnés là, c'est la taille du bonnet non porté, ou est-ce que c'est la taille de la tête du porteur.
je ne sais pas. Donc j'espère qu'en ayant rajouté des mailles, j'ai pas fait une bêtise et que ça va pas être trop grand. Mais d'après ce que j'ai tricoté que la bordure pour l'instant et ça a l'air correct. Donc on verra. Une fois que j'aurai fini ça. Une fois que j'aurai avancé un peu plus, je pourrais peut-être l'essayer. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer. Je vous reparle du livre juste après. Donc j'en suis ici. Voilà ce que ça donne. J'ai juste fait la bordure en côte de 2. J'ai même pas fini d'ailleurs, je pense que je dois faire encore un petit peu plus. Je suis presque à la fin, il doit me rester peut-être 1,5 cm à faire, un truc du genre. Et puis je pourrais commencer les torsades. Et je pense qu'à la fin, cette bordure, elle doit être repliée. Donc ce sera comme ça. Hop. Avec le bonnet en torsade qui ressort d'ici. Voilà, voilà. J'hésite à faire un petit peu moins de côte aussi, parce que je pense que comme ça, le bonnet est bien. Il n'a pas besoin de plus. Donc le centimètre et demi qui manque, je suis pas certain que je vais le faire. Je vais peut-être commencer directement les torsades. Parce que si on regarde sur la photo, j'ai l'impression que la bordure justement est assez large. Et c'est pas trop le style que je recherche personnellement. Après je sais pas si c'est parce que la personne qui le montre ici a une assez petite tête. Mais j'ai l'impression que la bordure est fort large. Et que le bonnet en lui-même est très grand aussi. Moi je préférerais le porter en tant que beanie. Donc je veux dire qui colle bien à ma tête. Donc je pense que je vais faire moins... Je vais arrêter de faire des côtes là, peut-être. Et commencer directement les torsades. Pour essayer de raccourcir un petit peu cette bordure justement. Et sinon ça devrait le faire. Voilà, voilà pour ceci. Donc la laine, je vous en ai parlé. Les aiguilles. Donc c'est le nouveau kit d'aiguilles que j'avais acheté, que je vous ai montré la dernière fois. Les minis, les shorties, le Knit Pro, la collection Denim. Donc là j'ai utilisé les petites pointes de 3 mm. Et le câble, par contre, j'ai pas pris le câble qui allait avec, parce que la circonférence aurait été trop petite. J'ai pris tout simplement un câble Knit Pro Swivel, qui est censé faire 60 cm avec les aiguilles, mais là, comme les aiguilles sont plus petites, ça fait moins. Donc j'en suis peut-être à 50 cm de circonférence, quoi. Donc je sais pas le passer au-dessus de ma tête, vu que ma tête fait 61. Mais c'est une bonne circonférence pour tricoter le bonnet. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour ce projet. Ce qui conclut mes projets en cours. Et je n'ai plus qu'à vous parler de mes projets à venir. Oui, je pense que c'est tout. Donc, tant que j'en suis à ce livre, je vais vous parler de ce livre. Hein. Il y a d'autres projets dans ce livre qui me tentent. Alors, il y avait des chaussettes que j'avais vues sur Ravelry que j'avais envie de faire. Et j'ai remarqué qu'elles étaient dans ce livre. Je ne sais pas si c'est exactement le même patron, mais c'est très similaire à ce que j'ai vu sur Ravelry. Donc juste que je retrouve la page. Hop. Celle-ci. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un motif avec des chevrons comme ça, mais à 2 couleurs. Je les trouve très jolies. Donc je pense que je vais les faire. Ouais, je pense pas que c'est le même nom. Ici c'est les Herringbone Socks. Mais je pense pas que c'est le nom que j'avais vu sur Ravelry. Donc à mon avis ça devait être un autre patron. Mais c'est très similaire, quoi. Donc je vais faire celui-là vu que j'ai acheté le livre pour. Voilà. Ça sert à rien de racheter un deuxième patron. Quoique elles étaient peut-être gratuites, mais je suis pas sûr. Qu'y a-t-il d'autre ici dedans qui me tentait? Il y avait un joli béret aussi, mais ça, si je le fais, ce sera pas pour moi, parce que je pense pas que je porterai pas ce genre de choses. Hein. C'est pas mon style vraiment, mais je trouve qu'il est très joli, et ici le motif me plaît beaucoup. Donc je pense qu'à faire, ça doit être intéressant. Après, à porter, pas forcément pour moi, mais je pourrais l'offrir à quelqu'un. Donc il y avait ça. Il y a aussi plusieurs cols qui sont sympas. Des mitaines, mais qui me plaisent un peu moins, moi personnellement. Il y a encore 2-3 autres paires de chaussettes.
Voilà, il y a plusieurs choses avec des torsades, il y a beaucoup avec du, comment on appelle ça déjà? Du jacquard, merci. Merci, je dis merci à personne, mais merci quand même. Je vous ai entendu le crier en fait à travers la vidéo, c'est pour ça. Il y a pas mal de choses en jacquard du coup. Que ce soit un bonnet, il y a un bonnet en jacquard, il y a des mitaines en jacquard. Et il y a un col aussi en jacquard. Ouais. Je pense que là ça doit être de la mosaïque sur celui-là. Et il y en a un aussi avec de l'intarsia. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses intéressantes ici dedans. Il y a déjà 2-3 projets que j'ai envie de faire. Et voilà, ça peut toujours inspirer, même si je fais pas les patrons qui sont dedans, ça peut m'inspirer pour en faire d'autres qui ressemblent ou avec une technique particulière qui sont dedans, etc. Donc voilà, je suis très content de cet achat. J'ai également acheté dans cette boutique de laine à Londres une pelote de fil à chaussettes Life in the Long Grass. Ça, ce n'était pas de la laine locale techniquement, vu que ça vient d'Irlande et pas du Royaume-Uni. Mais c'est quand même le même coin, on va dire. Et c'est quand même quelque chose qui est difficile à avoir ici en Belgique. Donc j'étais content d'en trouver et de pouvoir l'acheter. Donc c'est leur base Fine Sock, donc 75% mérino et 25% nylon. Et c'est une pelote avec des speckles un petit peu, ici un peu d'orange, c'est principalement brun. Il y a un petit peu d'orange ici, je sais pas si on voit bien, mais vous le verrez pas, mais ici au-dessus il y a un petit peu de jaune, il y a des petites pointes de bleu, ouais c'est principalement ça, orange, jaune, bleu, et des petites speckles de brun un peu plus foncé aussi. Ici la laine est un peu plus claire à certains endroits, donc voilà. Je vais faire des chaussettes avec ça. Je ne sais pas encore si je vais faire des simples chaussettes Vanilla Socks ou si je vais utiliser le patron Curio Socks, je pense. Je sais plus de qui c'est. C'est une designeuse assez connue, mais j'ai oublié, je sais plus laquelle. Bref, je vous le noterai ici si jamais. Donc j'hésite à faire soit des chaussettes toutes simples, soit les Curio Socks avec cette pelote et une autre couleur. Mais comme ça c'est de la bonne laine de qualité, j'ai pas forcément envie de la mélanger avec autre chose. Donc j'hésite encore. Parce qu'ici c'est Merino nylon et tous les autres fils à chaussettes que j'ai, c'est Merino superwash et polyamide. Donc comme ça c'est de la bonne qualité, je préfère la garder toute seule peut-être. J'hésite encore. On verra bien. Mais en tout cas ce sera une paire de chaussettes qui attendra un petit peu parce que j'ai d'autres chaussettes en attente pour l'instant. Je vais d'abord terminer les chaussettes en côte vert foncé dont j'ai fini la première. Et j'ai une autre paire de chaussettes dans mes projets à venir que je vais vous montrer juste après. Que je vais faire avant parce que ce serait pour Halloween. Donc à mon avis celle-là ce sera plus pour la fin de l'année. Donc il y avait ça que j'ai aussi acheté à Londres. Et enfin mon dernier achat de Londres, c'est de la laine qui ne vient pas du tout du Royaume-Uni. Et ça, je ne l'ai pas acheté pour la laine, mais parce que il me restait de l'argent dans mon budget et que j'avais envie d'en profiter. Donc je me suis basé sur ce qui me restait comme sous, quoi. J'en ai pris deux parce que c'est des pelotes de 50 grammes, celle-ci. Donc comme ça, je me dis, j'ai 100 grammes, je peux faire quelque chose de bien avec. Et c'est de la Blue Sky Fibers, donc qui vient des États-Unis. C'est la base Woolstock Light, composée de 100% de laine des Highlands. Et c'est pas écrit ici. Mais je sais plus si c'est des États-Unis ou de l'Amérique latine, mais je crois que c'est des États-Unis. Ouais, il me semble que ça doit être des États-Unis. La couleur, c'est la couleur Loon Lake. Ah, je vous ai pas dit la couleur de Life in the Long Grass. Pardon, c'est
la couleur Seed Head, c'est jamais écrit comme ceci. Au cas où vous voudriez voir, voilà. Et ici, donc c'est la couleur Loon Lake, L-O-O-N et Lake comme un lac. C'est de la fingering fabriquée au Pérou, voilà. Mais je ne sais pas si la marque est américaine ou si c'est vraiment du Pérou, que c'est vendu aussi au Pérou, je sais plus. Enfin bref, ça n'a pas énormément d'importance, mais je trouvais cette laine très très jolie, j'aime bien la couleur, donc je l'ai prise. Et à mon avis, ce que je vais faire avec, à la base je voulais peut-être faire un petit débardeur avec des fines bretelles, mais j'en aurais clairement pas assez, il m'en aurait fallu le double. Il m'aurait fallu 4 pelotes de 50 grammes minimum. Minimum, je dis bien. Bonnet, j'en ai déjà un qui est en cours. C'est pas du fil à chaussettes. Donc je me suis dit, ce que je pourrais faire avec, c'est peut-être des gants. Il y avait un patron de gants que j'avais remarqué il y a déjà un petit moment, qui est dans ma liste. Donc c'est des gants sans doigts, donc des mitaines. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, il y a des côtes ici sur Oh, je perds mes mots aujourd'hui. Le poignet, enfin. Merci. Donc il y a des côtes sur le poignet. Ici, il y a un détail, un dessin, enfin, un motif plutôt, avec une laine contrastante. Et il y a des côtes aussi sur le bout des doigts ici, sur l'extrémité, vu que le dessus, les doigts sont ouverts, quoi. Donc je me souviens plus du nom du patron, mais je vais vous le noter ici. Et voilà, je vais peut-être faire ça, mais ce sera pour plus tard dans l'année, parce que j'ai d'autres mitaines à terminer pour ma maman, sur lesquelles je n'ai pas avancé. Et j'ai encore d'autres mitaines à faire pour quelqu'un d'autre avant. Donc à mon avis, celle-là, ce sera pas pour tout de suite, mais comme ça, j'ai déjà la laine en attendant. Voilà, il me reste plus qu'à vous parler des prochaines chaussettes aussi que je vais faire sur le thème Halloween. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry, dont je vous mets le nom ici parce que je m'en souviens plus. Et donc c'est un joli motif avec des fantômes, des citrouilles et des choses comme ça. Je pense que je vais les faire. Sur le modèle, donc c'est fait en 3 couleurs. Il y a du noir, du gris et du orange. J'ai déjà du noir que j'avais eu en promo sur Hobby. J'avais acheté une pelote d'orange exprès pour ça sur Hobby également. Et pour le gris, je n'ai pas de fil à chaussettes gris. Donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Soit je prends du blanc, soit je prends du beige, comme pour ces chaussettes-là. Soit je pense que j'ai du brun aussi, qui pourrait peut-être aller avec. Soit j'utilise un petit peu de celle-là. Mais pour ça, je prends le brun que j'ai là-bas. Donc j'ai pas besoin. Soit, en dernière possibilité, mais ça c'est la moins probable à mon avis, ce serait que je file cette fibre là, les deux mélangés, enfin que je les file séparément et puis que je les retorde ensemble, et que j'utilise cette couleur là pour les détails qui sont censés être gris. Le problème c'est que il va falloir la filer très fin pour faire du fil à chaussettes retordu. Et j'en suis pas capable. Donc c'est presque impossible que ce soit ça que je fasse. Ou alors, une autre solution serait de racheter une pelote de fil à chaussettes gris. Pardon, je sais bouger. Voilà. Mais je pense que je vais plutôt utiliser du fil à chaussettes que j'ai déjà parce que j'en ai pas mal. Et enfin, j'ai plusieurs couleurs différentes, mais j'ai beaucoup de quantité en fait de chaque couleur. Donc ouais, je pense que je vais utiliser une couleur que j'ai déjà, soit du blanc, soit du beige, soit du brun, à la place du gris. On verra bien. Mais voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À part du tricot et un petit peu de filage, j'ai fait aussi de la couture. J'ai mis une photo sur mon Instagram. En fait, j'ai juste
repris des chemises pour les cintrer parce qu'elles étaient un peu trop larges. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai ressorti ma machine à coudre. J'ai eu un peu de mal au début, j'avoue. J'ai fait un peu n'importe quoi, il y avait des problèmes de tension, j'avais oublié d'abaisser le sabot, donc ça faisait n'importe quoi. Et je comprenais pas pourquoi. C'est seulement après avoir tout abandonné, 2 jours plus tard, que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'abaisser le sabot. Et puis quand j'ai réessayé la deuxième fois et que j'ai abaissé le sabot, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Mais il y avait toujours un petit problème de tension que j'ai su régler sans problème. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'y suis arrivé. Seul souci, c'est que j'ai cassé le bouton qui me permet de revenir en arrière, de coudre en arrière pour faire un point d'arrêt. J'ai cassé ce bouton-là, ce qui fait que pour cintrer mes chemises, j'ai pas fait de point d'arrêt. J'ai laissé un bout de fil assez long et j'ai dû faire le point d'arrêt à la main. Donc je sais pas si c'est assez solide ou pas. Entre temps, j'ai déjà mis les chemises que j'avais faites et pour l'instant ça tient. Donc voilà, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Je pense que j'ai cintré quoi, 4 chemises, quelque chose du genre. En fait, c'est les chemises de l'uniforme de mon boulot. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai 1, 2, 3, encore 4 à faire. J'en ai fait 4, il m'en reste 4, donc j'en avais 8 en tout. Ça doit être ça. Ouais. Bah, ça prend du temps vu que je dois après faire le point d'arrêt à la main et voilà quoi. Un peu la flemme. Donc pour l'instant, je les fais pas. Je vais les faire au fur et à mesure. Quand il m'en faudra une, j'en ferai une. Et puis voilà. Je pense que ça va être ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois-ci. J'ai déjà parlé pendant longtemps, je trouve, pour le peu de projets que j'avais à vous montrer. Donc je vais vous laisser. On se verra la fois prochaine. À mon avis, ce sera pas fin septembre, vu que c'est dans 2-3 semaines. Et que j'aurai pas fait grand-chose d'ici là. Mais probablement fin octobre, du coup. C'est ce qui est le plus probable. Donc je vous dis à la prochaine. On se verra pour Halloween. Avec un peu de chance, j'aurai en tout cas commencé, si pas terminé, mes chaussettes d'Halloween. Et j'aurai terminé d'autres trucs d'ici là, j'espère aussi. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bon tricot.